Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et SOS Médecins Cameroun. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Prenez conscience de ce qu'il y a dans votre assiette, dans la bouche. La salive fait partie du système masticateur au même titre que les dents. Elle prépare les aliments pour la digestion tout en humidifiant les muqueuses, ce qui facilite la mastication et joue un rôle important dans la perception du goût. Plus vous mastiquez, plus vous sécrétez de la salive, plus vite vous êtes rassasié. Quand vous mâchez, votre cerveau libère un neurotransmetteur, l'histamine, impliqué dans la régulation de la satiété. Ce n'est donc pas la quantité absorbée qui intervient dans la régulation de l'appétit, mais le fait de mâcher longuement. Le docteur Ombolo revient tout au long de cette édition sur l'importance de la mastication. Son rôle, c'est bien fait. Docteur Ombolo, bonjour. Bonjour Wilson, merci pour l'invitation. Eh bien écoutez, avec plaisir, on va parler donc aujourd'hui de cette mastication importante tout au long de la vie, parce que manger c'est bien, mais bien digérer, on va dire que c'est encore mieux. Alors pouvez-vous revenir un petit peu sur le rôle de la mastication dans le processus de la digestion qui, rappelons-le, commence dans la bouche? Oui, comme vous faites bien de le dire, je suis d'autant plus enchanté de développer ce sujet avec vous. La mastication, effectivement, est très essentielle pour la digestion. D'ailleurs, c'est l'une des 5 fonctions principales de ce qu'on appelle la manducation, qui inclut l'appréhension de l'aliment, la gustation, la mastication, la salivation, comme vous l'avez dit, pour humidifier les muqueuses, et puis enfin la déglutition. Donc, la mastication tient une place prépondérante parce que c'est à ce moment que les aliments introduits dans la bouche vont être dilacérés, c'est-à-dire ils vont être préparés broyés. En fait pour la digestion, voilà, déjà quand ça arrive broyés. Dans l'estomac. Et donc la salivation, quant à elle, va apporter l'amylase salivaire qui va commencer la digestion du glucose et l'hydrolyse de ces molécules-là pour leur meilleure absorption. Donc c'est un temps essentiel de la digestion. Plusieurs conditions doivent être réunies pour une bonne mastication, nous reviendrons dessus, mais déjà plusieurs parties du corps sont essentielles. Bien sûr, les dents, la langue, mais aussi le muscle temporal et le masséter. Tous les deux font fonctionner l'articulation de la mâchoire. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne? Pour être très succinct. Oui, rapidement, parce qu'on pourrait y passer évidemment beaucoup plus de temps. Disons que la mastication va impliquer, comme vous l'avez dit, ces différentes structures. Les lèvres, les dents, les joues, les mandibules. Il faut garder une certaine intégrité de l'articulation temporomandibulaire. C'est ça tout le problème avec les personnes âgées. Les personnes âgées, on en parlera après, oui, effectivement. Voilà. Donc il y a donc une symphonie qui va s'installer. Il y a une harmonie des mouvements de la bouche, de la salivation, c'est-à-dire les glandes salivaires qui vont s'activer de façon réflexe à l'introduction de l'aliment. Et d'ailleurs même, on le dit souvent, la phase céphalique de la digestion qui est déjà un phénomène nerveux, neurologique. Donc rien que la vue, l'aspect visuel de l'aliment va produire cette sécrétion de cette activation des glandes salivaires et donc cette hypersalivation. C'est là que c'est important aussi de bien manger, mais la présentation, de voilà. Faire des belles assiettes jolies. Exactement. Pour donner envie, parce que ça commence déjà dans la tête. Tout Très bien, c'est exactement de ça qu'il est question. Et maintenant, il faudrait une certaine intégrité, comme je le disais, de l'articulation temporomandibulaire qui est souvent sujet à des arthroses. Il faut également entraîner les muscles à des mouvements répétitifs, donc prendre le temps de mâcher et de déglutir au fur et à mesure avec des cycles comme ça de mastication entre 20 et 30 secondes. La mâchoire de l'homme a changé au gré de son alimentation et il est important de commencer à mastiquer, on va dire dès que possible, c'est-à-dire à l'arrivée des premières dents, soit à l'âge d'environ déjà 1 an. C'est une période d'apprentissage importante chez l'enfant. Comment doit-on l'aider à bien mastiquer et apprendre les bonnes habitudes de comportements alimentaires? Déjà avec quelques dents, même si l'on sait que c'est entre 3 et 6 ans que toutes les dents lactéales sont en place et que c'est là que le schéma dentaire commence, on va dire, à être stable. Mais déjà, dès l'âge d'1 an, c'est important? Oui, c'est important et
Après, vous savez, les enfants apprennent par mimétisme, c'est-à-dire qu'il faudrait déjà leur montrer l'exemple en mangeant posément, en prenant vraiment le temps de manger. Le maître mot, c'est le temps. Le temps, il faut prendre le temps de manger parce qu'avec ce monde qui va à 100 à l'heure, comme on dit, on a très souvent tendance à réduire le temps accordé à l'alimentation. Et donc, il faut montrer l'exemple au tout petit. Il faut lui montrer comment utiliser chaque dent parce que vous avez... Il y a plusieurs types de dents, oui, plusieurs types de dents qui vont être utiles selon le type d'aliment qu'on aura à ingurgiter. Mais ce qui est encore plus intéressant par-dessus tout, surtout chez les tout petits, c'est d'adapter la consistance de l'aliment au développement de l'appareil dentaire. Donc, on va faire des aliments un peu plus souples qui vont pas solliciter le broyage, c'est-à-dire les dents les plus puissantes, les molaires, qui sont pas encore développés. Ouais. On va plus faire avec des compotes, on va plus faire avec des aliments semi-solides ou liquides ou alors des mélanges comme ça qui vont permettre à l'enfant, tout en entraînant ses mandibules, de pouvoir s'habituer un petit peu à ce que c'est à ce qu'il faut faire avec un aliment dans la bouche. On est au début de la chaîne, on y reviendra avec les personnes âgées, puisque à la fin de la chaîne, c'est un peu le même process qui se met en place. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques conseils pour bien mastiquer et donc bien digérer? Alors, la mastication, c'est très simple. Premièrement, c'est la quantité de l'aliment qui est introduite dans la bouche. Ça commence déjà à ce niveau. Il faut pas mettre de trop gros morceaux d'aliments en bouche parce qu'après, ça devient un peu plus compliqué. Ça fait plus de travail de mastication et donc on a tendance à, entre guillemets, bâcler le travail et avaler les aliments qui sont pas encore complètement broyés. Donc il faut introduire des portions, des quantités, des petites quantités d'aliments pour les broyer convenablement et le temps normalement de mastication va tourner autour de 20 à 30 secondes pour une quantité moyenne d'aliments introduite pour une cuillère, on va dire, pour une cuillère d'aliments introduite dans la bouche. Donc il faut prendre le temps de broyer en fonction de la consistance de l'aliment. On prendra pas le même temps. Si on mange du pain, il faudra prendre un peu plus de temps de broyer, de mâcher, de dilacérer. Si on prend du riz ou bien du couscous, ça sera pas forcément le même principe. Donc, la consistance n'étant pas la même. Donc voilà, le principe c'est qu'il faudrait transformer l'aliment mis en bouche en bouillie pour qu'il puisse traverser, pour qu'il puisse être dégluti dans l'état le plus liquide possible. Prévention santé, un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs: vous fournir une information fiable et utile afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences. Nous aborderons ici les questions que vous vous posez et nous y répondrons de façon concise et claire. Sans parler de régime, on reviendra d'ailleurs dans un autre magazine sur ce thème, mais la mastication peut jouer un rôle dans la prise de poids, car plus l'on mastique, moins on mange vite, ce qui diminue donc la quantité de calories, car la sensation de satiété arrive au bout, on va dire à peu près, je crois, de 15 à 20 minutes après l'ingestion d'aliments. Effectivement, dans les cas de boulimie, c'est-à-dire des personnes qui ont tendance à être hyperphages, c'est-à-dire qui mangent plus que nécessaire, il y a ce problème de mastication, on avale littéralement les aliments sans les mâcher. Et donc plus on prend du temps pour mastiquer, plus la quantité, on va dire, de glucose et de glucides assimilés qui joue un rôle très important dans la sensation de satiété va être plus important. Donc il y aura du glucose qui sera des glucides qui seront plus largement libérés. On aura le bol alimentaire qui aura une meilleure consistance et donc la digestion sera beaucoup plus importante et donc les aliments seront mieux assimilés. Et donc voilà, non seulement on a un meilleur confort après l'alimentation, même pendant qu'on s'alimente. Et dans le fait de ne pas trop prendre le temps de mâcher des aliments a tendance à faire prendre d'énormes quantités d'aliments et voilà, donc la prise de poids peut survenir effectivement. On mange tout au long de sa vie, mais pas dans la même proportion, pas de la même manière, pas forcément les mêmes aliments, et les conséquences de changements de comportements alimentaires sont loin d'être anodins sur notre santé. À commencer par la mauvaise mastication avec l'âge, c'est ce que nous allons à présent découvrir. Le problème de cette fonction est que, comme le reste de notre corps, elle vieillit aussi. Et il peut devenir de plus en plus difficile d'avoir une bonne mastication. On parle là des personnes âgées. Alors, quels sont, avant de parler des solutions, les risques
d'une mauvaise mastication? Eh bien, les risques d'une mauvaise mastication, c'est déjà une digestion moins bonne. Et donc, lorsque les aliments arrivent très peu broyés au niveau de l'estomac, cela induit un surcroît de travail pour l'estomac. Et donc, lorsque ces aliments vont passer dans l'intestin, ils seront moins bien digérés et donc pourront être responsables de ballonnement, d'inconfort digestif, de dyspepsie, d'un certain nombre de désagréments d'ordre digestif, de diarrhée, de constipation et autres. Au-delà de cela, il peut arriver également qu'on ait des épisodes de crise de douleur gastrique, d'épigastralgie, du fait justement de ce surcroît de travail de l'estomac. Évidemment, le fait de garder des dents saines toute sa vie est primordial, surtout arrivé à nos vieux jours. Et c'est là qu'on se rend compte que prendre soin de sa bouche et de ses dents est capital pour bien vieillir. Tout à fait, c'est capital. Mais il faut le dire, le vieillissement reste un phénomène physiologique. C'est une dégénérescence de la plupart des fonctions. Notamment, il s'installe ce qu'on appelle une sarcopénie, c'est-à-dire les muscles il y a une fonte musculaire globale, y compris des muscles de la mastication, qui va la rendre moins puissante chez les personnes âgées. Entre autres, il y a ce problème d'arthrose de l'articulation temporomandibulaire qui rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le syndrome SADAM, donc syndrome algodystrophique de l'articulation de l'appareil mandibulateur. Tous ces qui vont créer des blocages, des usures au niveau de la mâchoire et donc empêcher la personne âgée de mastiquer convenablement. À côté de cela, il y a l'atrophie des glandes salivaires qui vont moins produire de la salive et donc la digestion va être perturbée, la salivation va être réduite. Il faut donc utiliser beaucoup plus d'eau, utiliser des aliments semi-solides ou semi-liquides pour faciliter la digestion chez les personnes âgées. En fonction de l'intégrité aussi des dents à cet âge-là, il y en a qui perdent un peu plus de dents que d'autres. Et donc, en fonction de chaque personne, on pourra adapter des aliments un peu plus liquides ou un peu plus solides. Comment peut-on prévenir et repérer aussi les troubles de la mastication chez les personnes âgées afin de retarder la perte justement de cette mastication? Est-ce qu'il existe un protocole ici au Cameroun? Il n'existe pas un protocole en particulier, mais de façon on l'a dit médicale et aussi empirique, ce sont des personnes qui vont vous dire qu'elles ont du mal à mâcher un certain nombre d'aliments, qu'elles sont fatiguées pendant qu'elles mangent, elles vont ingérer des quantités de plus en plus faibles d'aliments parce qu'elles sont fatiguées pendant le repas. Elles se fatiguent et aussi elles vont prendre plus de temps pour la mastication des aliments du fait justement de la faiblesse de ces muscles mandibulaires là et du manque de salivation, de cette hyposalivation on va dire. Peut-être un mot également concernant les troubles de l'ingestion qui se manifestent également dans les stades évolués des MNE, des maladies neuroévolutives. Oui, là, ça fait appel à la 5e fonction de la mastication qui est la déglutition. Et effectivement, une atteinte neurologique, notamment soit du nerf hypoglosse ou du glossopharyngien, va perturber les mouvements de l'aliment déjà au niveau de la bouche, mais ensuite la déglutition, c'est-à-dire le passage de l'aliment dans l'œsophage. Donc si à ce moment on a des troubles neurologiques, eh bien ça peut être un peu compliqué. On a des cas où des personnes peuvent avoir des aliments qui stagnent au niveau de l'œsophage. Il faut pousser avec de l'eau. Il faudrait que ces personnes aient constamment de l'eau à boire pendant les repas. Il faudrait également adapter la consistance des aliments s'il y a déjà des troubles neurologiques à ce niveau-là, que ce soit du fait du vieillissement, c'est-à-dire la faiblesse des muscles œsophagiens, des sphincters œsophagiens qui vont s'ouvrir l'un après l'autre pour faire passer l'aliment dans l'estomac, ou que ce soit dû à des lésions neurologiques tout simplement, un manque de coordination, et parfois à ce moment on peut avoir besoin de l'avis des professionnels qui vont faire une rééducation au niveau de la déglutition et de la mastication. Avant de se quitter, peut-être quelque chose dont on n'a pas pris le temps de parler, qui est bien sûr évident, c'est l'hygiène bucco-dentaire. Tout à fait, c'est très important l'hygiène bucco-dentaire de l'enfance jusqu'à l'âge adulte. Il faut se brosser les dents. Combien de fois par jour? Après chaque repas, idéalement. Après chaque repas, il faut se brosser les dents. Il faut utiliser du fil dentaire, si possible, pour enlever les débris d'aliments qui vont créer une prolifération des micro-organismes et donc créer des caries et des récessions dentaires et autres. Donc, une solution de bain de bouche au besoin. Donc, brossage des dents, fil dentaire
et bain de bouche au besoin selon l'état de santé de chaque patient. Docteur Mbolo, merci beaucoup pour ces informations, ces conseils, et puis j'ai envie de dire, continuons tous ensemble à prendre soin de nos vieux. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Prévention Santé. Prévention Santé est un programme citoyen parrainé par le ministère de la Santé publique du Cameroun. Si vous souhaitez être partenaire officiel, contactez wilsonafrique@gmail.com. Ensemble, valorisons la santé. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe de SOS Médecins Cameroun et à son président, le Dr Mbolo. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme, si vous souhaitez nous proposer des sujets, nous sommes à votre écoute. Envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.